Boker Tov, dans notre paracha, on a eu l'échange des Bechorot avec les Lévim. Le, nos sages nous disent dans le Midrash que, à la base, à la base, l'idée d'Hachem était que les Bechorot, les aînés, servent Dieu dans le tabernacle et ensuite dans le temple. L'aîné était censé servir Dieu. Chaque famille aurait fourni d'elle-même une sorte de Kohen, de moine. Et suite à la faute du veau d'or, les Bechorot ont perdu leur rôle et ça a été donné en échange aux Lévi'im et aux Kohanim. Kadosh Baruch Hu, il nous dit Kili Kol Bechor. Hachem, il a appelé les enfants d'Israël quand il a envoyé Moshe pour réclamer la délivrance du Ham Israël. Hachem, il a dit à Pharaon lâche mon fils aîné, Béni Bechori. Il a appelé les enfants d'Israël Béni Bechorim, mes aînés. C'est pour ça que la dernière plaie pour faire du mal à Pharaon, c'était la plaie des aînés, Bechorot. Il n'a pas voulu lâcher l'aîné d'Hachem, il a payé par son aîné. Mais c'est quoi cette idée? Pourquoi l'aîné est tellement sacré? Pourquoi pas le deuxième? Pourquoi pas le troisième? C'est quoi le fils aîné? Alors en hébreu, très intéressant. Quand on veut dire ma préférence, je préfère, tu dis en hébreu ani mevaker. Mevaker, pas avec kouf, qui vient du sens visite ou du sens critique ou inspecter, ça veut bikoret, ça c'est avec kouf. Ani mevacher, c'est avec kaf, betrafresh, la racine. Je préfère, j'ai une préférence. Bechor, c'est une grande envie. La première motivation d'un couple, le premier enfant, c'est de montrer on a eu quelque chose, on a eu une continuité, on a eu quelque chose qui va nous continuer. Donc le Bechor signifie quelque part la grande envie, l'envie. Akadosh Baruch Hu a appelé Am Israël Bechor, l'aîné, parce que quelque part, si on peut parler d'Akadosh Baruch Hu comme quand on parle entre deux hommes, la motivation d'Hachem dans ce monde, c'est le Am Israël. C'est le peuple qui va exprimer sa volonté, qui va exprimer ce que Hachem veut du monde. C'est le fruit. Hachem a créé quelque chose, son fruit, c'est la Avodat Hachem, c'est le Ham Israël. Ce que Ham Israël va représenter. Le Bechor, il est des fois, quand il ne réalise pas la volonté de ses parents, les parents, ils peuvent être déçus le plus de qui? D'un fils aîné, qui n'a pas montré, qui n'a pas été à la hauteur de ce que les parents s'attendaient. C'est pour ça que Yaakov Avinu a été tellement déçu de Réhouven, qui n'a pas été à la hauteur, donc il lui a pris la Bechora et il a donné à Yosef. Kadosh Baruch Hu, il nous dit Kili Kol Bechor. Le Bechor, quand Hachem il te dit il est à moi, c'est que Hachem te dit que toute ta préférence, tout ce que tu veux dans ta vie, Kili, c'est Hachem. Le geste de racheter le Bechor, c'est de reconnaître qu'en fin de compte, la première des choses à faire, c'est de donner à Hachem nos préférences. Ma première motivation toujours doit être Hachem. Et ça, c'est la mitzvah. Et c'est pour ça que le Bechor, il est kadosh. Parce que la motivation de la chose que j'aime, ça doit être Hachem. Ça, c'est l'idée de Kadesh Likol Bechor. On rachète le Bechor. Pourquoi on rachèterait le Bechor? C'est très bizarre, le rachat du Bechor. Parce que le Bechor, à la base, il appartient à qui?
à Hachem, au Cohen. Eh ben, nous, on fait quoi? On fait une fête pour le rachat. Pas du tout. On aurait dû être triste. Jusqu'à maintenant, il appartenait à Hachem. Son tuteur était le Cohen. Eh ben, maintenant, il a été détaché d'Hachem. C'est pas beau. Ça aurait dû être, on aurait dû être triste de racheter le Béran. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on a compris que c'est à Hachem. Du moment où j'ai donné à Hachem, c'est cette compréhension qui va m'accompagner. L'idée, c'est pas la personne en soi. C'est de donner quelque chose à Hachem. C'est que j'ai compris que c'est à Hachem. Là, j'ai compris que mes motivations, toujours dans toute motivation, un homme doit mettre quelque chose de spirituel au-delà de ton envie. C'est-à-dire, un homme qui a envie de faire une promenade, d'aller se détendre, il se dit dans sa tête, vraiment pour avoir une vraie détente, il faut que je prenne l'avion, il faut que je voyage très loin. Si sa motivation sera tout simplement d'aller loin, cet homme va partir où il est parti. 15 minutes après qu'il a atterri, ça y est, il n'a plus aucune envie. Pourquoi? Parce que sa motivation était quoi? Le voyager au plus loin possible. Voilà, je l'ai atteint. Quand quelqu'un arrive au sommet d'une montagne, il est arrivé en haut. C'est quoi maintenant? C'est descendre. Mais quand je vais mettre un autre objectif, je vais dire, je veux m'éloigner très loin parce que là-bas, je pourrais me reposer. Là, il y a le repos qui est atteint après. Donc, ça te remplit, ça te laisse ton âme remplie encore, pas éteint, pas tu as atteint ton objectif. Non. Le Béran, c'est de donner du goût, c'est d'expliquer en fait à nous-mêmes. Je prends tous mes envies de la vie, je les rends spirituelles. Ça devient des moyens pour obtenir quelque chose et pas l'objectif. Se trompe l'homme qui pense, même dans la vie, est-ce que la femme, c'est l'objectif ou aimer, c'est l'objectif? Quand quelqu'un fait de sa tentation un objectif, c'est horrible. Parce que l'amour qui est tellement pur devient un moyen pour atteindre l'objectif. Et c'est là où le shalom baï de l'homme se brise et se casse en mille morceaux. Il a atteint son objectif avec une action physique. Quand tout ce que tu vas faire sera un moyen pour atteindre l'objectif qui est l'amour, tu n'auras jamais atteint suffisamment. Donc tu resteras toujours là-dedans. Le Bechor nous enseigne quelque part que l'argent, ce n'est pas l'objectif de la vie. Je donne en fin de compte mon argent pour obtenir une sorte de liberté, pour obtenir quelque chose de moi-même. Tant que je ne l'ai pas fait, j'ai toujours le plaisir de Bechor, les vaquer. Et j'essayerai d'atteindre tout le temps cette spiritualité. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu m'a pris mon fils Bechor pour me montrer que quelque chose qui est tellement important pour moi, eh ben, c'est quoi l'important? C'est Hachem, c'est le grand, c'est quelque chose qui est un objectif infini que je peux toujours obtenir plus. Et ça, c'est l'idée de la vie. Et c'est pour ça que on donne une somme importante, même pour montrer, justement, que quand on a un enfant, quand on a quelque chose, et ça, c'est le plus important dans la vie d'un homme. Un enfant, c'est pas pour dire j'ai fait ma mission.
j'ai eu un enfant, j'ai fait une famille, j'ai obtenu un travail. Non, tout ça sont des moyens pour comprendre la vie. Un homme dit, ben, Dieu m'a dit d'avoir des enfants, j'ai eu des enfants grâce à Dieu, je les ai élevés, je les ai mariés. Non, mais t'as pas compris. Tes enfants, c'est pas l'objectif. L'objectif de la vie, c'est pas avoir un enfant. Non. L'enfant, ta femme, ta vie, sont des moyens pour comprendre comment tu te rapproches à Hachem, à ton destin. Donc le plaisir est là, au moment même. Quand les difficultés deviennent des moyens et pas des objectifs, c'est facile de traverser la vie. Mais quand un homme voit dans ce qu'il désire l'objectif, donc chaque fois il dit est-ce que les moyens justifient l'objectif? Il faut toujours se mettre un objectif très spirituel. Et là, le moyen va s'annuler par rapport à l'objectif. Tandis que notre objectif est devenu un objectif matériel, on sera très vite dégoûté. L'idée du rachat du Béchor, c'est de prendre l'argent qui est un objectif de l'homme et de le rendre qu'un moyen. Pour pouvoir racheter mon fils, racheter et récupérer un peu de Gdusha de ce qu'il avait parce qu'il était chez Hachem. De comprendre un peu plus la vie. Et ça, c'est Kadesh Niki Li Kol Bechor, j'aime te dire. À moi est tout objectif. À moi est toute préférence. C'est moi. C'est moi-même. Celui qui a compris ça, sa vie, elle sera heureuse parce que il a un challenge à chaque jour dans sa vie. Il s'ennuie pas dans sa vie. Il n'est pas dégoûté de la vie. Le dégoût, il est quand j'ai essayé, j'ai lutté pour avoir quelque chose et enfin je l'ai eu. Et alors? Regarde, les gens qui sont attachés au matérialisme. Il a tout fait pour acheter son nouveau téléphone. Un jour après, il y a la nouvelle série qui va sortir. Il est écœuré, cet homme. Il est complètement écœuré. Parce que il est plus dans le nouveau. Ah, maintenant, il lui faut encore des économies pour acheter. Mais ça c'est quand c'est un objectif. Donc, je sais qu'il y a un autre objectif plus grand à atteindre. Donc, mon objectif, il vaut plus rien. Mais quand c'est ma vie, quand toute l'idée de l'argent du matérialisme est que un moyen pour atteindre l'objectif. L'objectif, c'est d'être collé à Hachem. Tout ce que je fais, il y aura jamais quelque chose qui sera plus que cet objectif. Alors, je suis toujours dans le bon chemin. Je suis toujours heureux parce que j'essaye d'atteindre toujours mon objectif. Je ne l'ai jamais obtenu encore. Si j'obtiens mon objectif, eh ben, ma vie, elle reste manquée. Je suis arrivé à un moment où j'ai obtenu mon objectif. Qu'est-ce qu'il y a après? Il n'y a plus rien. Ça, c'est la douleur de la vie quand il n'y a pas d'objectif. L'objectif éternel, il est éternel, il reste toujours objectif. Tu essayes toujours d'atteindre quelque chose d'incroyable, quelque chose de grand. Et là, tu te rapproches à Hachem. Ça, ça, c'est le travail de Kadesh Kol Bechor. Kili Kol Bechor. Kili, c'est pas une appartenance et ça m'appartient et ça se termine du moment où tu as acheté. C'est toujours à moi. Ça reste toujours en liaison avec moi. Et là, notre vie, elle prend une notion spirituelle. Amen.